D'un côté, cette boutique qui vend de l'artisanat belge. De l'autre, un magasin spécialisé dans les bières. Leur point commun, en plus d'être situés tous les deux dans le centre-ville de Charleroi, c'est d'avoir fait appel au microcrédit pour se lancer. Ce financement plutôt original progresse en Wallonie, même s'il reste peu connu. D'ailleurs, il existe peu de structures qui offrent ce type de service aux entreprises. Microstart est l'une d'elles. Cette structure privée dispose d'antennes un peu partout en Wallonie et s'adresse aux entrepreneurs qui n'ont pas accès au crédit bancaire. On octroie des microcrédits, donc ce sont des crédits de petits montants à des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou des personnes qui ont un projet existant et qui souhaitent le développer. Au niveau des montants, on va jusqu'à 15 000 € pour une nouvelle activité et 25 000 € pour une activité qui existe depuis plus d'1 an. C'est après les refus répétés de plusieurs banques que Diego s'est intéressé au microcrédit. Ce jeune entrepreneur, arrivé tout droit du Chili, est tombé amoureux d'une Belge et aussi des bières de notre pays. Il a obtenu un microcrédit de 15 000 €. C'est presque 3 fois moins que ce qui était prévu dans son plan de financement. On fait les mêmes choses qu'avec les banques. On arrive avec notre projet. Après 3 semaines, on a déjà eu une bonne réponse, l'argent pour commencer. C'est vrai que Microstart ne pouvait pas nous prêter la même quantité d'argent. Donc on a dû réfléchir beaucoup et trouver des manières moins chères de faire les choses et d'essayer de faire un local aussi accueillant et joli. Le risque étant plus important, les taux sont plus élevés que dans les banques. Il faut compter plus de 11% et la signature d'un garant est également nécessaire. Il y a plusieurs raisons qui font que la banque peut refuser un financement à un futur entrepreneur. Il y a des secteurs qui sont considérés comme étant plus à risque. C'est le cas de la construction, c'est le cas de l'horeca, du transport. Ça peut aussi être par rapport au fait que la personne ait fait une faillite dans le passé, ou ça peut aussi être lié au statut de la personne, donc si elle est au CPS ou au chômage. Un peu plus loin, le microcrédit a permis à Magda et Thierry de réaliser leur rêve professionnel. Ils ont ouvert un lieu à leur image, créatif et original. J'essaie un peu de ramener des meubles qui sont désuets à la base, de les ramener un peu vers le 21e siècle pour qu'ils retrouvent leur place dans nos intérieurs et qu'ils ne finissent pas à la poubelle. Je travaille beaucoup avec des chutes de haute couture et j'essaie de faire des vêtements qui soient originaux mais portables. La sœur et le frère ont ensuite proposé à d'autres créateurs de les rejoindre dans cette belle maison du centre-ville. Mais pour y arriver, ils ont dû eux aussi contourner le refus de leur banque de les financer. Un simple contretemps, selon Magda, qui voit plusieurs avantages au microcrédit. Ça va assez vite et il y a une certaine liberté dans le prêt qui moi me convenait bien. Et puis on a aussi un suivi très personnel et très humain qui fait vraiment du bien. On sent qu'on est soutenu, c'est pas juste je vous prête de l'argent et quelque part rendez-moi des intérêts. Un suivi qui peut aller jusqu'à du coaching, des conseils juridiques ou de l'aide pour la comptabilité. 70% des entreprises financées existent toujours après 2 ans. C'est tout ce qu'on souhaite à ces entrepreneurs ambitieux.